Shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tifo de ce mardi 9 janvier 2024. La Tifo est écrite par le pasteur Chris Yakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est continuer à brûler, continuer à briller, aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Notre verset d'ouverture est tiré de Jean 5 au verset 35 qui dit: il était la lampe ardente et brillante, et vous avez voulu, pour un temps, vous réjouir de sa lumière. Alléluia. Le pasteur nous dit que lorsque Goliath de Gath narguait les armées d'Israël, celles-ci se sentaient impuissantes et intimidées jusqu'à ce que David se présente. David savait qu'il pouvait vaincre Goliath et il l'a fait. Ce n'était pas une question de force physique, mais d'idéologie. La différence entre David et les autres était sa façon de penser. Il a commencé par dire: qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? Dans 1 Samuel 17 au verset 26. La circoncision ne signifiait rien pour les autres, mais elle signifiait quelque chose pour David. Il voyait les armées d'Israël comme les armées de Dieu. Alléluia! David ne pouvait pas imaginer que le peuple de Dieu soit vaincu. Peu importe qui étaient leurs adversaires. Pensez ainsi, votre désir devrait être de voir la gloire de Dieu dans et sur son peuple et sur ses congrégations. David a dit: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche avec ardeur, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans un pays sec et fatigué où il n'y a pas d'eau. Je t'ai vu dans le sanctuaire et j'ai vu ta puissance et ta gloire, parce que ton amour est plus que la vie. Mes lèvres te glorifieront. Dans le psaume 63 des versets 1 à 3. Cela devra être votre passion en tant que chrétien. Dieu doit être glorifié partout où vous êtes et où vous allez, même si les gens autour de vous ne pensent pas beaucoup à gagner les âmes. Soyez différents. Soyez une lumière ardente et brillante dans votre maison, l'école, dans votre quartier. Que votre lumière brille si fort que tout le monde puisse voir vos bonnes œuvres et être provoqué à la justice. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, brille de mille feux là où tu es implanté, afin de gagner des âmes pour le Seigneur, et va jusqu'au bout. Alléluia. Le pasteur nous explique que David, bien qu'il était petit et jeune, a vaincu le géant Goliath. Pourquoi? Eh bien parce que David avait la mentalité de Dieu, la même façon de penser que Dieu, la même vision que Dieu. Il avait une grande confiance en son Dieu et il connaissait Dieu. Dans son esprit, la puissance et la victoire appartenaient à Dieu et il y a cru fermement, malgré ce qu'il entendait et ce qu'il voyait. Quel que soit le défi, il était déjà plus que vainqueur dans son esprit à cause de son appartenance au peuple de Dieu. Et sa foi a triomphé du géant. Amen. Mon frère, ma soeur, quels que soient tes défis, ne compte pas sur tes propres forces et capacités, mais marche par la foi, que tout est possible à celui qui croit en Dieu et qui se repose en Dieu, se laissant guider par l'Esprit. La force que tu as te vient de Dieu. Hein? Amen. David avait une intimité avec Dieu. Il aimait Dieu et se confiait en lui. Il était passionné de Dieu. Il se comportait avec respect et honneur avec Dieu et il manifestait la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois puiser force et assurance dans ta relation profonde avec ton Dieu. Peu importe, et tu verras, peu importe les montagnes qui vont se dresser sur ton chemin, tu vas demeurer ferme et inébranlable. Hein? Passe du temps précieux avec ton Père Céleste afin de grandir spirituellement. C'est important, car cette communication permanente enlèvera toute crainte
tout trouble de ton esprit et il produira en toi un poids éternel de gloire, une force, une audace, un courage qui te permettront de surmonter dans la victoire n'importe quelle épreuve. Quel que soit le défi, sache qu'il concourt à ton bien puisque tu appartiens à Dieu. Tu es intime avec Dieu. Ta relation avec Dieu est ce qui te permet de te comporter selon la volonté de Dieu. Plus tu le contemples, plus tu es transformé en la même image de gloire en gloire par l'Esprit. C'est ton miroir. Mon frère, sois comme David, un passionné, un enflammé pour Dieu. Tu dois cette année emmener la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais et partout où tu es. Il s'agit d'influencer, de révéler Christ, de le refléter par ta vie de foi, ta vie inébranlable, ta vie de confiance en Dieu. Il s'agit de témoigner de sa grandeur aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas et qui sont dans ton environnement. Le pasteur dit, brille là où tu es, manifeste ta différence, ton amour pour les affaires de Dieu, que le monde voit ce que tu fais dans le but de gagner des âmes à Christ. N'arrête jamais de briller et d'apporter, de saturer ton monde du message d'amour de Dieu en Jésus-Christ. Apporte-leur la vie en abondance, dans ton école, dans ton travail, dans ta famille, bref, partout. Guidé et aidé puissamment par l'Esprit. Plonge-toi dans la parole davantage pour connaître Dieu. Plus tu es chargé de cette parole-là, par l'étude et la méditation, plus tu vas briller d'un éclat éclatant et resplendissant. Parle, tu seras amené en tant que chrétien, fils de Dieu, à toujours parler de Jésus-Christ autour de toi. Car il y a beaucoup d'hommes en souffrance qui attendent cette révélation de Dieu amour. Prends soin de ceux qui sont en contact avec toi. Sois une bénédiction, une solution dans ton monde. Impacte, éclaire-les. Montre-leur ton excellence. Dévoile la présence de Dieu en toi. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas ordinaire. Aussi, tu n'es pas de ceux qui se découragent. Tu n'es pas de ceux qui se contentent du peu, de la médiocrité, à cause de la vie divine en toi. Tu es un fils excellent. Voilà. Tu as tout reçu, mon frère, ma soeur. Dieu t'a tout donné pour manifester sa gloire dans tes actions, dans tes paroles, par ton caractère, par la nature, la beauté de Dieu en toi, pour attirer de nombreuses âmes à Christ. Tu dois maintenant vivre pour Dieu et illuminer ton monde par ta présence. Et le Saint-Esprit en toi fera toute la différence. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es un champion. Alors ne t'arrête pas, va jusqu'au bout. Tu es mandaté, tu es en charge par Dieu pour aller gagner des âmes. Tu as été fortifié, équipé, choisi pour ça, mon frère, ma soeur, pour que ta lumière brille et qu'elle se voie. Ta lumière ne peut plus être cachée. Cette année, lève-toi, décide de partage vraiment, prêche l'évangile à chaque personne que tu rencontres. Et tu as vu, il y a différentes façons d'évangéliser, de démontrer Christ en toi. Alors, tu as de quoi faire. Vraiment, sois zélé, enflammé pour la mission, mon frère, ma soeur. Alléluia, sois béni. Brille, sois la lumière de ce monde et le sel de la terre, mon frère, ma soeur. Impacte et influence. Vraiment, mon frère, tu es béni, moi aussi je le suis. Et je t'invite maintenant à prier avec moi. Tu répètes après moi. Je suis une lumière ardente et brillante qui se tient debout et forte pour le Seigneur. Grâce à ma communion avec le Saint-Esprit. Ma vision du ministère est toujours plus grande et ma ferveur toujours plus grande. Je suis fervente,
agile et enthousiaste pour les choses de Dieu. Sois loué, ô Seigneur Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, eh bien, partage ton évangile de l'amour de Dieu en Jésus-Christ avec chaque personne avec laquelle tu vas entrer en contact. Voilà, sois béni, passe une merveilleuse journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.